Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Le marché se prépare à la grosse nouvelle d'aujourd'hui à Jérôme Powell. Et en même temps, on va aborder un sujet un peu moins drôle. On va parler d'un sujet qui est mortel, qui est ici le suicide de Jeffy. Peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est un jeune qui avait lancé Zerebro, un agent IA qui était monté à plus de 800 millions de market cap. Il s'est suicidé durant un live Pump Not Fun parce qu'il ne pouvait plus supporter les menaces, les insultes qu'il avait continuellement. Il était doxé, tout le monde connaissait un peu son adresse, et il était soumis à une pression monumentale. Et donc il a décidé de mettre fin à sa vie pour éviter d'aller plus loin. On parle de quelqu'un qui a fait vraiment un agent IA très très fort, qui était capable de pouvoir créer de la musique, quelque chose de vraiment très intelligent. Et je pense qu'il est important de faire un petit arrêt là-dessus en se posant la question de à quel moment on va arrêter cette madness, cette folie, que ce soit à travers les insultes, que ce soit à travers les menaces, que ce soit à travers les enlèvements, que ce soit à travers même tout simplement les manipulations de cours au niveau des memecoins, parce que là on parle du suicide, et on commence à avoir des nouvelles comme quoi potentiellement il ne serait pas mort, il y a des fausses preuves, des vraies preuves. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire exactement si oui ou non il s'est suicidé, en tout cas il y a des indices qui montrent que peut-être pas, peut-être que oui. Mais la réalité c'est que ce soit vrai ou que ce soit faux, je sais pas ce qui est le pire dans tout ça. Parce que ce soit l'un à cause de la pression et des menaces, que ce soit l'autre pour aller faire supposément pumper un memecoin, je ne sais pas, mais en tout cas la réalité c'est que je pense qu'on commence à aller trop loin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va reprendre ici l'actualité macroéconomie avant de retourner sur la crypto, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. L'Inde a officiellement lancé une attaque de missiles contre le Pakistan. Je rappelle qu'il y a toujours ici un point d'accroche entre le Pakistan et l'Inde depuis très longtemps, c'est la zone du Cachemire. Je vais pas revenir sur tout ça, mais globalement, c'est une zone armée déjà depuis longtemps. Et on a le Pakistan qui a abattu 5 avions militaires indiens et a fait capturer quelques soldats indiens. Et le Pakistan a annoncé qu'ils allaient répondre à cette attaque. On rappellera que l'Inde et le Pakistan possèdent tous les deux l'arme nucléaire. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des tensions qui ressemblent quand même grandement à ce qu'on a pu connaître entre Israël et l'Iran, mais il y a des tensions qui existaient déjà, ce sont pas de nouvelles tensions. C'est juste un raffermissement de ces tensions au moment où il y a des négociations entre l'Inde et les USA, avec l'Inde qui décide de retirer les taxes de douane sur les USA, et on commence à avoir une discussion Chine-USA validée par les deux parties. Ça y est, enfin, on arrive à avoir quelque chose qui est plutôt cohérent, et vous allez voir que ça a réagi très positivement sur le Nasdaq et sur le S&P 500 et sur le BTC aussi. Je vais revenir dessus dans quelques instants. En attendant, on a aussi des bonnes nouvelles au niveau de la crypto, avec l'état de New Hampshire qui, ça y est, valide ici la réserve crypto. Donc globalement, le New Hampshire peut commencer à acheter du BTC et des crypto-monnaies d'ordre général, mais plutôt du BTC, pour renforcer et créer une réserve d'État, ce qui est un très bon point. Ensuite, nous avons une réflexion autour de ce qui se passe au niveau de la Chine. Et oui, parce que vous avez vu qu'il y a des discussions avec les USA, et globalement, il n'y a pas que ça. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on commence à avoir l'injection monétaire en amont de la discussion avec les USA, le but étant potentiellement de rebooster l'économie chinoise, mais pas que, et de réabsorber une grosse partie des pertes qui ont eu lieu cette guerre économique. Et normalement, la discussion aura lieu en Suisse ce week-end, et ça pourrait permettre en effet de donner une accélération très forte au niveau de BTC, parce que oui, ça a poussé très fort. En attendant, on a d'autres types de discussions, cette fois-ci au niveau de World Liberty Financial. Je rappelle que c'est la plateforme de finance décentralisée de la famille Trump, qui propose d'avoir un airdrop de USD1, donc qui est le stablecoin adossé au dollar, backé par le dollar, à tous les détenteurs de WLFI, qui est la crypto du protocole. L'objet de ça, c'est de dire, ok, on teste ce qui se passe on-chain, est-ce que oui ou non la distribution se passe bien. Bon, ça fait quand même bizarre de voir ce type d'airdrop qui est effectué ex nihilo, sortant de nulle part. Ça ressemble quand même à des formes de pots de vin déversés. En tout cas, ce sera certainement la vision qu'auront les démocrates de ça. On rappelle qu'il y a un certain nombre de démocrates qui ont commencé à lancer des actions en justice contre Trump, que ce soit par rapport à la manipulation sur Melania, sur le même coin de Trump,
ou encore potentiellement ce qui se passe sur World Liberty Financial. Tout ça pour dire que ça risque de chauffer sérieusement avec la partie réglementation qui est toujours pas validée au niveau des USA et qui prend toujours son temps. En attendant, la réaction a été plutôt positive. On voit bien la première bougie ici off-market qui a été effectuée sur le Nasdaq. Le marché américain n'est toujours pas ouvert et on voit qu'on a ouvert bien dans le vert déjà. Premier signe positif de maintien sur le niveau des 19 500. Donc c'est trop positif, maintenant on va voir ce qui va se passer, toujours sur les 20 000, un niveau très critique, mais si on casse ce niveau-là et qu'on casse les 20 000, je vous rappelle que les prochains niveaux c'est les 21 000, 21 000 ça veut dire une belle accélération et certainement un BTC qui va suivre, parce que quand on regarde Bitcoin ici sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, en daily, bah globalement on a clôturé le gap CME ici en une grosse bougie, belle réaction haussière dès ce mercredi matin, beau comblage ici du CME, donc on a laissé le CME du bas, on est allé chercher le haut, et je vais vous expliquer en quoi c'est très important de comprendre ce qui risque de se passer, notamment dans une journée comme mercredi, annonce de Jérôme Powell, discours de Jérôme Powell, qui va être écouté par tous les investisseurs en ce moment, parce que ce que l'on cherche à savoir, c'est pas s'il va y avoir une baisse de taux ou pas, c'est combien de baisses de taux on va avoir sur l'année. Ça, c'est le point le plus important, et la réponse, ce sera certainement ce soir, donc certainement beaucoup de volatilité en amont, et pendant le discours, et après le discours, en tout cas, si on a vraiment un élément marquant au niveau de Jérôme Powell, et s'il se mouille un petit peu, dans son discours. Bon, revenons sur BTC. C'est bien d'avoir comblé le gap CME, et quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau 4 heures, on a toujours notre gap qui est en bas, qui est au niveau des 92 800, avec quand même pas mal de liquidités en attente, je vais revenir sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a break totalement notre selling zone qui se trouve là. On est allé retester la partie top, donc on a recréé des liquidités ici. Et là, c'est très important. Soit on arrive à tenir ici cette zone, donc c'est-à-dire les 95 200, sur le total index, on arrive à repartir à la hausse, là on aura un signal très positif, vraiment très positif, c'est-à-dire qu'on va casser les 98 000, qu'on ira certainement chercher les 100K, voire potentiellement les 103 000. Alors la prochaine selling zone, très importante. Donc là, on aura un gros support et un gros momentum qui va se créer, parce que ça veut dire qu'on sera capable de maintenir en fait des supports, et d'avoir un momentum qui va se forcer, avec potentiellement une compression qui va se faire. Alors si je nettoie un peu le graphique pour bien montrer ça, idéalement ce qui serait vraiment le plus propice serait ici une construction de ce style-là pour avoir une rupture, avec ici la mise en place d'une compression, avec ici une construction de liquidité là, construction de liquidité là, on va chercher les liquidités ici, réaction très forte, puissante, et plus on va résister, plus on aura des shorts, plus on aura la capacité de faire un short squeeze, et c'est ce que l'on veut pour avoir suffisamment de liquidité pour aller chercher les 103 000. Donc ça a été un mouvement qui a été très très fort, très puissant, et qui invalide potentiellement ici une chasse baissière très forte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on est encore loin. On est allé chercher ici le gap en haut, et potentiellement on peut aller chercher le gap en bas. On verra après ce qui se passera dans les alentours des 90 000. Je rappelle qu'on a toujours le gap qui se trouve ici, et qu'on a beaucoup de liquidités qui se construisent dans ces zones-là. Encore une fois, il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver cette semaine. On a aujourd'hui Jérôme Powell, mais si on regarde les discussions qu'on commence à avoir en Suisse ce week-end, ça veut dire aussi qu'on va avoir de nouvelles macroéconomiques très puissantes, et qui est ouvert le week-end et qui est fermé le week-end. Le finance traditionnel est fermé le week-end, Bitcoin et les crypto-monnaies sont ouverts, donc on aura certainement un pré-mouvement qui aura lieu directement sur les cryptos, et c'est quelque chose qui peut être très impulsif, très fort, en anticipation de ce qui se passera au niveau du marché. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va avoir certainement beaucoup de volatilité, et ça va faire du bien au marché. On a eu des phases de volatilité, maintenant ce qu'on attend c'est plus de volatilité, et encore plus. Là, ça va se jouer dans la zone des 95 400, je viens de vous l'expliquer. En attendant, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des liquidités, on voit bien qu'on renforce les liquidités au-dessus du seuil des 97 800, donc il y en avait déjà beaucoup, ça continue à se renforcer, on a beaucoup de liquidités jusqu'aux 105 000 quasiment, mais globalement, on voit qu'on a quand même une grosse partie qui se trouve au niveau des 103 000, hein, 103 500, on le voit bien ici. Donc ici, on pourrait aller chercher très vite là pour consolider, se faire rejeter. Faire très attention aux 103 000, hein. Encore une fois, c'est une zone qu'on a notée depuis très longtemps, que ce soit sur le CME, que ce soit sur le all-time index, on voit bien que cette zone-là, hop,
on l'a bien noté depuis très longtemps, avec un fair value gap, plus des liquidités sur des mèches, très fortes ici en equal high, qui a été mis en place globalement, pas mal de liquidités à aller chercher au niveau des 103, et on verra ce qui se passera au niveau du cours. Dans tous les cas, on est revenu, et ça c'est intéressant, dans le range, d'accord? Je vous rappelle qu'on est revenu dans le range, ici, tac, là, on le voit bien, on est revenu dans le range, et c'est pour ça que la zone, au niveau des 92 000, 90 000 est très importante. On risque d'aller chercher la liquidité, réintégrer et refaire un support dessus. C'est un signal pareil très bullish. Par contre, si on fait une cassure et qu'on ne réintègre pas et qu'on se retrouve bloqué au niveau des 90-92, malheureusement, ce sera un signal pour aller chercher plus bas, plus de force pour repartir. Mais le momentum est quand même bien là et bien structurel. On le voit sur pas mal de choses. Ici, sur l'accélération haussière qu'on a pu connaître, on a bien vu ici un momentum qui a commencé à remonter au niveau des deltas, donc ça veut dire que on est plutôt longue, on voit bien une augmentation des longues, on voit bien une augmentation de l'open interest, plutôt positif, et on voit des funding rates qui commencent à reprendre un petit peu des couleurs. Alors c'est pas non plus excessivement positif, mais on commence à avoir un momentum qui se recrée. Par contre, il n'y a toujours pas d'intérêt qui se fait au niveau du retail, et c'est pour ça qu'on a un BTC qui continue à monter, 65% de dominance, et voilà, on se dirige tout doucement vers les 70%, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même quelque chose qui monte vraiment en façon très verticale, on n'avait pas eu trop ça avant, avec une série de bougies vertes comme ça d'affilée. Historiquement, on avait toujours des phases de respiration, bah là, ce n'est pas le cas, on voit qu'on est vraiment pro-BTC, et ça, malgré le fait qu'on a eu une petite journée hier en négatif sur BTC, donc c'est souvent le cas, on voit bien qu'on est en dessous de 100 millions, 56, 85, et qu'on repart après normalement sur de l'injection monétaire, sur les ETF spot Bitcoin, donc à surveiller, normalement on devrait avoir des chiffres au-dessus de 300 millions, au-dessus de 200 millions qui devraient rentrer aujourd'hui pour bien confirmer cette pattern. Tout ça pour dire que l'argent se déverse dans Bitcoin, la dominance, ce qui fait qu'on a quand même un cours qui est plutôt solide, et tout ça malgré le fait qu'il y a un désintérêt au niveau des cryptos et une macroéconomie qui est compliquée, donc ça montre à quel point on a quand même un momentum très fort qui est en train de se construire petit à petit sur Bitcoin, pas forcément sur toutes les cryptos, mais en tout cas sur BTC, et ça va être à surveiller de très près. Encore une fois, la dominance risque d'être la clé sur ce cycle. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir, on like et on s'abonne, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.